Bonjour, bonjour, bienvenue dans la table avec Annabelle. Et cette semaine, nous parlons d'épreuves parce que les épreuves arrivent dans la vie et nous voulons nous équiper pour savoir comment bien les vivre, comment mieux les vivre et surtout comment aussi s'en sortir et comment en sortir avec un bon cœur, un cœur qui n'a pas été détruit, qui n'a pas été transformé par la souffrance à tel point qu'il a pu peut-être s'endurcir parce que ça arrive souvent dans les épreuves. On s'en sort, mais on s'en sort aussi à quel prix, dans quel état aussi on peut être. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, le Saint-Esprit veut venir guérir des cœurs et pas juste dire « Ah, l'épreuve est terminée », mais te dire « Mais ok, qu'est-ce que ton cœur a vécu pendant ce temps-là ?» Et il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être restaurées, qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin de revenir à la vie, qui ont été volées. Et je crois que le Saint-Esprit va le faire aujourd'hui. Et je suis avec une partie de l'équipe parce que maintenant, on ne peut plus toutes être ensemble. Mais je suis avec Aurélie, avec Stéphanie et avec Nadège. Bonjour les filles. Hello. Et depuis que Nadège est ici officiellement, depuis que tu as rejoint officiellement à table avec Annabelle, je me lasse pas de le dire comme ça. Et ben, c'est la première fois que vous êtes ensemble, hein, les filles. Depuis le retour. Depuis le retour. Depuis l'annonce officielle. Oui, j'étais absente un certain temps. Me voilà. Stéphanie parcourir le monde. C'est ça. Elle va de lieu en lieu, faisant du bien. Mais que de joie d'être avec vous. Vraiment. Mais je reviens, comme je vous dis, plein de témoignages de tout ce que Dieu fait à travers la table avec Annabelle. Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Les filles, vous êtes aimées. Les femmes reçoivent vraiment lorsqu'on partage. La bonne nouvelle, c'est que tu fais partie. Oui, mais elle me parle de vous. Alors, je vous prends les témoignages. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler de l'épreuve, mais surtout de ne pas endurcir son cœur pendant l'épreuve. Et ça, je crois que c'est peut-être un challenge supplémentaire. Et on n'est pas en train d'y penser quand on est en train de souffrir, parce que on a juste envie que ça s'arrête. On a juste envie que l'épreuve s'arrête. Et on n'est pas forcément conscient, j'ai peut-être besoin de protéger mon cœur. Et il y a peut-être des choses dans mon cœur qui sont en train de naître et que je nourris sans faire exprès. Ça peut être de la vengeance, de la jalousie, de l'amertume, du cynisme, etc. Mais parce qu'on est tellement concentré sur le fait je veux que cette épreuve s'arrête que c'est secondaire, mais l'épreuve va s'arrêter, mais notre cœur va rester. Et c'est là aussi où on doit se dire je vais vivre avec mon cœur toute ma vie. Et même quand il n'y aura plus d'épreuve, même quand l'épreuve sera terminée, peut-être que je vais continuer de transporter l'épreuve dans mon cœur. Et c'est là où je crois qu'on doit veiller sur notre cœur, faire attention. Et peut-être, c'est pas pour ajouter un fardeau, mais au contraire, c'est pour dire à un moment donné, si tu sors de l'épreuve, quand tu vas sortir de l'épreuve, si ton cœur est encore rempli de cette épreuve, c'est comme tu garderas un poids en fait. Et puis la vie est longue quand même. Mais c'est clair. Et puis en fait, quelquefois, Annabelle, on peut penser que c'est la sagesse, tu vois, parce que on a vécu des choses et on se dit ok, maintenant je vais plus jamais retomber dans ce travers. Maintenant cette chose-là, les gens ne vont plus jamais me faire telle chose. Et c'est comme ça que dans le cœur, vraiment, ça produit des choses. Et quelquefois, vraiment, en tant qu'être humain, on dit on est devenu plus sage. On a maintenant de l'expérience. Maintenant, plus personne ne va jamais me parler comme ça. Je ne vais plus jamais m'attacher à ces personnes-là parce qu'elles m'ont trahi. Tu vois, et on ne réalise pas, en fait, qu'on est en train de mettre une fausse sagesse, entre guillemets, autour de nous, parce qu'on va légitimiser ça, on va dire, faut jamais faire confiance à telle personne, les gens vont toujours finir par te décevoir. Donc, on va utiliser des phrases comme ça, très générales, mais en fait, derrière, c'est qu'on est devenu cynique, mais on ne se rend pas compte que c'est vraiment, il y a un travail de cœur qu'il faut faire. L'épreuve nous a entachés quelque part. Pour d'autres personnes, c'est qu'elles ont perdu l'espérance, tu vois, elles ne croient plus en rien. Pourquoi ? Parce que l'épreuve a produit des racines à l'intérieur. D'autres, c'est même le manque de pardon que l'épreuve va produire. Et il faut faire attention, en fait. Dès l'instant où vous réalisez que mais je parle maintenant d'une certaine manière, je n'apprécie plus les choses à leur juste valeur. Je mets une surprotection sur moi-même parce que voilà, je ne veux plus que ça se passe comme ça. Dès l'instant où on réalise ça, mais que le produit est vraiment mauvais, ou c'est la peur, ou c'est le recul, là, il faut quand même s'arrêter et dire peut-être que j'ai été affectée par une situation
qui a produit des rejetons à l'intérieur de mon cœur et il faut pouvoir mettre le doigt dessus. Moi, je dis souvent, l'épreuve, elle peut te rendre pire ou elle peut te rendre meilleur. C'est exactement Mais ça. le problème, c'est que c'est pas en ligne droite. Tu vois, c'est pas A ou B parce que dans le processus de l'épreuve, tu sais, l'épreuve, si elle dure 24 heures, c'est plus facile de garder son cœur. Mais une épreuve, tu sais, profonde, terrible sur 5, 10, 15 ans, bien, il se peut que dans le cheminement de l'épreuve, et vous me corrigerez, qu'il y ait une période où, oui, tu protèges ton cœur, tu es juste en mode survie, mais c'est si sur le reste, tout le long de ton épreuve, à la fin, à la sortie de l'épreuve, tu as raison, si c'est encore comme ça, bien, ça se peut que le Seigneur vienne guérir mon cœur parce que c'est une épreuve, c'est difficile à vivre aussi. C'est pas une étape facile. Puis il y a des degrés d'épreuve, mais tu sais, quand on parlait beaucoup de souffrance, le témoignage qu'on a eu, de deuil, une séparation, des enfants qui s'éloignent de Dieu, la maladie. Donc, à travers tout ça, c'est possible que notre cœur, même si on aime Dieu de tout notre cœur, que ça vienne laisser des traces. Mais c'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car ta vie en dépend. Ta vie spirituelle et émotionnelle en dépend. Mais on va se donner des clés, en tout cas, du moins, pendant toute la semaine pour surmonter je pense que la première clé, c'est déjà de réaliser que j'ai besoin de garder mon cœur et que c'est pas à négliger, en fait. Oui, puis la Bible nous dit aussi, la bouche, moi, des fois, là, pour tester mon cœur, la bouche parle de l'abondance du cœur. Ben, ça veut dire que si je raconte l'histoire, ça m'est arrivé même il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, j'étais avec des amis, tu sais, et j'avais vécu une épreuve qui m'avait profondément blessée, mais moi, je pensais avoir fait la paix. Mais je raconte l'histoire comme 5 ans plus tard, mais je la raconte aussi intense. Et là, je me suis couchée le soir, je me suis dit, c'est pas... Donc, ma bouche parle. Je me dis, je dis à mes amis après, si l'année prochaine, je vous la raconte encore comme ça. mais c'est normal que le cœur, on est des femmes de cœur, donc quand on vit l'épreuve, ça peut venir nous affecter. Mais on a des clés pour bien vivre l'épreuve. T'as une clé, Nada. Maintenant, nous sommes, nos regards sont vers toi, Nada. Je vous écoutais en train de parler. Je voulais partir. T'étais découragée. En fait, je pense que les épreuves sont des moments où on check le cœur. Là où les épreuves nous montrent ce qu'il y a vraiment au-dedans de nous. Je vais parler de moi-même. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. J'avais 19 ans, je pense. J'étais un peu malade, je ne me sentais pas bien, je ne faisais pas attention et tout. Je suis allée à l'hôpital, ça devenait bizarre. Et j'ai entendu des cousins en train de parler, qu'il y avait quelqu'un qui avait avoué qu'ils étaient un groupe des sorciers, qu'ils avaient la mission de me tuer, de me mettre quelque chose. Alors, à chaque fois, c'est elle qui était chargée, la personne, pour me mettre cette chose. Alors, à chaque fois, elle se réveillait le matin, j'étais toujours en vie, alors je ne mourrais pas. Alors, on faisait que la tabasser la nuit. Je sais que ça paraît bizarre aussi. Alors, elle a finalement, elle n'en pouvait plus, elle a avoué. Bon, moi, je n'étais pas là quand elle a avoué qu'on devait me toucher, on devait me tuer. Alors, vous savez ce qui s'est passé? La Nadège qui aime Dieu, qui sert Dieu depuis l'adolescence, qui a accepté Christ très tôt. Vous savez ce qui s'est passé avec Nadège à cette époque? Alors, Nadège, elle est rentrée dans sa chambre. C'est comme si même... Elle était comme si toutes les voix se taisaient autour d'elle. J'en voulais à Dieu. Comme je dis, c'est vraiment un moment où on check. Je ne savais pas que je pouvais arriver à ce point-là. Alors, j'ai dit à Dieu, on va aller voir un peu comment, quand l'homme se justifie, quand l'homme pense qu'il a tellement marqué de points. J'ai fait cette prière, quand j'y pense, j'ai dit, oh mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, comment tu peux me faire ça? Je t'ai tout donné. Je t'ai donné mon enfance. Je t'ai donné mon adolescence. Je t'ai donné ma jeunesse. Je ne vois même pas un moment de ma vie où je n'ai pas été avec toi. Et c'est comme ça que tu me remercies. J'ai fait cette prière une seule fois. Et je n'ai même pas continué à faire des choses, à se plaindre devant le Seigneur. Je n'ai pas fait. Mais j'ai constaté seulement que quand ma mère me réveillait pour prier,
il y avait ma sœur. J'étais là aussi, je voulais prier. Mais je me rendais compte seulement jusqu'à ce qu'on dise Amen, j'ai rien dit. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Au fait, j'étais devenue comme insensible. Ouais. C'est pas que je passais mon temps en train de ruminer contre Dieu, mais non, j'étais devenue insensible. Vous pouvez prier ça, je ne sens rien du tout. J'ai passé, je pense, 1 mois comme ça, insensible. Et comme on dit, quand il y a des épreuves, n'endurcis pas le cœur, c'est très important parce que je ne faisais plus attention autour de moi, aux choses qui se passent autour de moi. Mais tu t'en rendais compte que tu étais insensible ou même pas? Non, je l'ai constaté plus tard. Parce qu'on est dedans, on ne s'en rend même pas compte. Je suis devenue insensible. Et vous allez comprendre dans les autres émissions, quand je dis j'aime beaucoup prier dans des groupes. Alors, un groupe dans lequel j'étais, SOS Jeunesse, ses frères et sœurs sont venus parce qu'ils avaient entendu que j'étais malade. Alors, ils sont venus, ces jours-là, ils voulaient adorer avec moi, louer avec moi. Ma mère est venue me dire, il y a tes frères et sœurs qui sont là. Et puis, j'ai dit à ma mère, dis-leur que je ne sortirai pas, je n'ai pas envie. Alors, ma mère est allée leur dire, elle ne veut pas. Ils ont dit, pas de souci. Ils ont dit à maman, est-ce qu'on peut quand même adorer nous ici quelques minutes et puis on va partir? Maman dit, pas de souci. J'étais là, je les entendais chanter. Loué, je vous dis, insensible. Vous voyez, au fait, j'étais comme, comment dire ça, je me suis sentie comme trahie. Quand tu te vois, tu te trouves juste à tes propres yeux, tu vois. Tu penses que tu as toujours fait très bien les choses comme on te l'a demandé, alors pourquoi je reçois ça? Alors, à force d'entendre, les gens étaient en train de louer, d'adorer. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis sortie de ma chambre, je suis sortie de la maison. Je suis allée me jeter là où les frères priaient. J'ai pleuré comme un bébé ce jour-là. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je suis devenue insensible parce que j'ai senti en même temps la douleur de ce qui s'était passé. J'ai senti comme l'angoisse. C'est comme si mon souffle se revenait à la vie. Quoi. Je suis revenue à la vie. Au fait, et puis après tous ces sentiments, ces émotions, j'ai senti l'amour du Seigneur très fort dans mon cœur. Mais j'ai pleuré. Et je me suis rendu compte que Dieu m'aimait. Et je l'ai entendu là, devant les frères, on priait, j'ai entendu une voix qui me disait « Nadège, je t'aime ». Parce que souvent, lorsque nous nous focalisons sur les épreuves, on a l'impression comme si Dieu ne voit pas. Dieu s'en fout, au fait, de notre cas. Dieu nous aime. Les épreuves font partie de la vie. Alors, c'était vraiment des leçons que j'ai tirées depuis ces années-là. Bon, je ne sais pas si ça me préparait à toutes les épreuves que j'ai vécues après, finalement. Mais j'aimerais dire, ça peut arriver à quelqu'un. Il y a souvent aussi des gens qui aiment bien faire des critiques, des jugements. Pourquoi ils ne prient pas Vous ne savez pas ce qui se passe. Même Job, nous parlons souvent de Job. Job est resté... Non, Job est passé par l'angoisse. La Bible dit, Job a maudit le jour de sa naissance. Job a prié, Job a dit, laissez ma bouche parler. Laissez ma bouche parler de l'angoisse que je ressens, de l'amertume que mon âme ressent. C'est normal, on est humain. On ressent des choses. La différence, ça sera seulement comment tu as géré ça pour garder ta foi en Dieu. Et la différence aussi, c'est si tu restes dedans. Il y a différentes phases, tu voulais dire. Mais je disais juste, c'est tellement... un des pièges de l'épreuve, c'est l'injustice. C'est de penser que ce que je vis... Tu es tellement juste. Toi, tu as toujours été juste. Quoi. Avec mon fils, par exemple, quand c'était difficile, mais je me disais, mais c'est pas juste. Moi, j'ai prié pour lui, j'ai jeûné, j'ai fait ci. Pourquoi moi, je vis ça, puis pourquoi elle? Et ça, c'est le piège où tu tournes, puis tu te dis, comme toi, j'ai servi Dieu, puis moi, Seigneur, j'ai servi ta maison, puis ça, c'est ma maison. Et là, ça devient... Et moi, un des versets qui m'a fait du bien, c'est quand Jésus a dit, il fallait que je vous dise ces choses pour que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et c'est comme le Seigneur, il me disait, regarde, je vous avais averti, tout le monde va vivre une épreuve.
Tout le monde va passer à travers l'épreuve. Donc, c'est pas à dire pourquoi moi je vis ça, puis pas toi, puis pourquoi Aurélie, elle n'en vit pas, puis pourquoi Nadège, quand on regarde Nadège, j'ai l'impression que sa vie est parfaite, tout est parfait. Et ça me dit, oui, le Seigneur, il m'avait averti, j'allais avoir des épreuves, mais prends courage. Il a vaincu l'épreuve et c'est de garder cette pensée-là, de croire, espérer contre toute espérance. Et souvent, dans l'épreuve, c'est ça, parce qu'on se distance de Dieu, parce qu'on trouve ça injuste, parce que inconsciemment, on a un petit quelque chose contre lui, ben, on n'ose plus, mais ça nourrit plus notre foi, puis des fois, on perd l'espoir. C'est là. Et ça, c'est un piège. Et c'est que Dieu peut aussi supporter notre honnêteté. Tu vois, je crois qu'il y a quand même des choses, quelquefois, on pourrait aller trop loin et on sait dans notre cœur qu'on dépasse. Mais quelquefois, on se retient tellement même devant Dieu, alors qu'il sait, il est au courant de l'état de notre cœur. Et le fait de ne pas vouloir lui dire certaines choses, c'est de ne pas vouloir lui ouvrir pleinement notre cœur. Et puis, du coup, on risque de tomber là, dans des moments comme ça, dans quelque chose de religieux, parce qu'on va continuer de prier. On va se lever à la prière, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien, tu vois. Et t'entretiens ça, et puis au bout d'un moment, t'oublies en fait qu'il y a une vraie vie. Quelque chose qui sur ton cœur. Et tu vois, moi je me souviens, il y a eu un moment, j'avais envie de dire des choses, j'avais vraiment envie de lui dire des choses, mais je savais que c'était des choses qui étaient fausses, dans le sens, je sais que c'est pas vrai, je sais que c'est pas ce qu'il dit, je sais que c'est pas sa volonté, mais c'est moi ce que je ressentais, mais je voulais pas le dire parce que je me dis c'est pas vrai, et c'est comme j'ai senti une liberté de la part de Dieu. Mais juste dis-le en fait. Dis-le, crache le morceau. De toute façon, il sait que tu as raison. Il dit crache le morceau, tu vois, parce que de toute façon, c'est ce que tu penses. Enfin, c'est ce que tu penses. C'était même pas vraiment ce que je pensais. En fait. Et tu vois, mais en fait, ça m'a juste soulagée de le dire. C'est que, tu sais, je vais le dire une fois. Je vais le dire une fois. Et après, ça m'a permis de passer à autre chose. Et puis, c'est comme tu as pu prendre ça. Tu sais, j'ai pas senti de condamnation. C'est comme, il a accueilli ça. C'est comme, écoute, Annabelle, t'as besoin de le dire. Dis-le, crache le morceau. Crache-le une bonne fois pour toutes. Et puis après, du coup, ça m'a vidée. Et le fait de m'être vidée devant lui, c'est ce qui a permis de lui laisser de la place pour qu'il vienne me remplir. Mais je me dis, quelquefois, dans une épreuve, tu te rajoutes un autre combat, en fait, avec toi-même. Et c'est épuisant, en fait. T'es là devant Dieu, non, je peux pas dire ça, je peux pas penser ça. Non, remplis-moi, mais t'es tellement rempli de tes inquiétudes et tes machins qu'en fait, ça a été libérateur. Pour moi, ça a été libérateur. Et j'ai pas senti de condamnation, mais aussi, j'ai senti que dans la sagesse de Dieu, c'était dis-le, crache le morceau. Bon, on va pas rester là-dessus non plus. Et elle va pas me le rabâcher pendant 3 mois. Parce que des fois, on crache le morceau avec tout le monde, avec les copines, avec tout le monde autour de nous. Mais avec Dieu, comme ça, on a peur de l'offusquer, mais il sait déjà. Mais c'est vrai, il faut se donner le droit de le dire. Ça va pas, Mais c'est ça le point aussi que je voulais partager, c'est qu'il faut dire. Il faut vraiment parler parce que justement, quand tu gardes à l'intérieur, c'est comme si tu es en train de garder quelque chose de mauvais à l'intérieur de toi. Et tant que cette chose mauvaise n'est pas sortie, elle va te ronger, en fait. Et on fait souvent cette erreur-là parce qu'on ne réalise pas que le fait de ne pas exprimer, ça garde, ça reste vraiment dedans. Et il faut que ce qui est dedans sorte. Et la meilleure personne pour prendre, comme tu dis, Stéphanie, c'est pas toujours ton ami ou bien, c'est vraiment Dieu. Et il faut faire confiance à Dieu aussi pour nous guider vers des bonnes personnes. Tu vois, parce qu'il y a des situations où tellement tu ne sais pas par où commencer que voilà, on se confie souvent même aux mauvaises personnes. Et là, ça vient encore endurcir le cœur. Tu vois, alors que si tu viens, tu parles à Dieu, comme par exemple Annabelle a dit qu'elle a fait, elle a parlé à Dieu. Entre elle et Dieu, il y a eu quelque chose qui s'est passé comme tout de suite, elle a été remplie. Quelquefois, tu vas parler à Dieu et tu vas voir que le Seigneur va te montrer une personne. Et cette personne-là, quand tu vas aller parler à cette personne, mais ce travail, tu vois, tu seras déchargé. Il y a des conseils qui vont venir avec ça. Il y a des choses qui vont se faire. Et tu vas voir cette lumière au bout du tunnel que parfois on n'arrive pas à voir quand on est dans ce genre de situation. Donc, parler, c'est trop important. Maintenant, je te rejoins aussi complètement dans le sens que il faut vraiment dire à Dieu ce qu'on pense. Hein. Et peut-être qu'on peut mal s'exprimer. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème à mal s'exprimer devant Dieu, mais il faut vider son sac vraiment dans la présence de Dieu. Parce que là, on parle des cœurs durs. Et Dieu va même te corriger. Nadège parlait de Job tout à l'heure. Tu vois, Job, il s'est plaint. Lui, il a dit les choses qu'il avait à l'intérieur, mais son cœur est resté ouvert pour accepter la correction de Dieu. Son cœur ne s'est pas figé
à un moment dans son histoire et il n'est pas resté à ce moment, cette période-là. Trop souvent, on vit des choses difficiles et c'est comme si ton cœur s'arrête à ce moment-là et c'est comme s'il n'y a plus personne qui peut pénétrer le cœur, dépasser ce moment-là. Mais quand tu vas dire, alors que tu es en train de t'exprimer comme on est en train de dire, il faut aussi, même si c'est pas évident, que ton cœur reste ouvert pour accueillir ce que Dieu a à te dire. Il n'y a personne qui vient devant Dieu pour dire des choses, pour le chercher, et Dieu reste silencieux. Ça, c'est des choses qu'on doit savoir que Dieu, il est de notre côté, en fait. Il est avec nous, mais il ne faut pas que nous-mêmes, on se dise, c'est trop dur, il m'a trop fait souffrir, il m'a trop fait ceci, j'en peux plus, c'est trop que tu dis. Peut-être c'est ça qui te limite, en fait. Parce que, en fait, quand tu commences à avoir ce genre de phrase, c'est que sans t'en rendre compte, tu prends des résolutions dans ton cœur. Et tu te dis, là, c'est trop. Ça ne m'arrivera plus jamais. Je n'ouvrirai plus mon cœur. Je ne ferai plus ça. Et on prend des résolutions et c'est comme notre cœur acte ces résolutions. On n'a pas signé un contrat et tout ça, mais on a pris des résolutions intérieures. On ne les a pas formulées. On n'en est même pas quelquefois totalement conscient, mais on se voit avancer dans la vie et tu te rends compte que 5 ans plus tard, tu n'es plus la même personne, que cette épreuve, oui, elle t'a changé, elle t'a transformé, mais pas pour le bien. Toi qui étais une personne qui était... tout ça. Tu es devenu quelqu'un de dur. Oui. Tu es devenu quelqu'un de dur, quelqu'un d'intransigeant. Et quelqu'un, tu dis... Et puis, quelquefois, tu viens rajouter ça avec beaucoup de sagesse et de spiritualité. Il faut savoir bien s'entourer. Mais en fait, maintenant, tu t'entoures plus parce que tu as peur d'être blessé. C'est pas parce que tu veux choisir vraiment ton entourage, c'est parce que tu te dis, j'ai été trop blessée. Et en fait, il faut faire attention à ces résolutions du cœur et demander, mais Seigneur, mais son de mon cœur, quelles sont les résolutions que j'ai prises sans même m'en rendre compte? Parce que c'est à ce moment-là où on ferme notre cœur à Dieu, on ferme notre cœur aux autres personnes, à tout ce qui vient de l'extérieur, à la présence de Dieu. Tu sais, tout le monde vit le réveil autour de nous, et puis toi, t'es comme un glaçon. Mais je trouve que ce que Nadège disait aussi, c'est vrai, des fois, selon notre caractère, on peut se fermer puis se durcir, mais l'insensibilité, ça aussi, c'est... Parce que, tu sais, si on a plusieurs années de vie chrétienne derrière nous, on sait un peu, on va à l'église, on fait les choses, mais quand on devient... tu sais, quand c'est mort, t'as plus le goût d'aller à la réunion de prière, t'as plus le goût de t'impliquer dans le truc de Noël. Tu vois les gens pleurer autour de toi. Mais ça, c'est un symptôme de dire, est-ce que j'ai mis des protections? Parce que, tu sais, quand on dit on a le cœur dur, mais je pense que quand on est dans l'épreuve, c'est pas qu'on veut se durcir, c'est qu'on a tellement mal qu'on veut plus avoir mal. Donc, une façon de plus avoir mal, c'est de prendre la blessure, puis je vais la fermer, puis je vais garder ça. Mais quand je viens à une autre étape encore plus, je pense que l'indifférence, c'est encore plus grave, parce que là, tu peux mettre ta main sur l'eau, tu sais, sur le rond qui est chaud, puis tu t'en aperçois même plus que tu es en train de te brûler. Donc, je pense que ça, c'est une clé de dire, est-ce que Saint-Esprit, après cette émission-là, est-ce que je suis rendue indifférente dans ma vie? Même, tu sais, dans la compassion, d'écouter une sœur qui... Des fois, là, quand tu as souffert, tu vas dire, l'autre, elle va te raconter son problème. Tu vas dire, oui, mais moi, ce que j'ai vécu, tu sais, toujours est ramené par ta douleur à toi. Et là, c'est de l'indifférence aussi. Ouais. Exactement. Comme je disais, c'est vraiment un moment où on check son cœur. Je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à ce moment-là que je me trouvais tellement juste. Ce piège de croire que est tellement parfaite. Tu méritais. Je méritais pas l'épreuve, finalement. En fait, pour moi, c'était ça le problème. Pour moi, Dieu, comment tu m'as trahi? Comment tu as pu permettre que les sorciers me touchent? Ça passait pas. Ça passait pas. Je me trouvais juste devant mes propres yeux. Ça pouvait pas m'arriver parce que, quand même, je fais ce que Dieu me demande à chaque fois. Au fait, on a comme un sentiment, on veut revendiquer tout ce qu'on a déjà fait avec le Seigneur. C'est un piège. Comment tu peux te trouver juste à tes propres yeux? Au fait, c'est un moment où je dis de checker son cœur, parce que c'est vraiment un moment face aux épreuves que Dieu t'enseigne. Souvent, on est focalisé sur la chose qui nous cause des douleurs, mais on ne voit pas pourquoi Dieu a permis cela. Qu'est-ce que ça m'enseigne à moi exactement? Moi, je suis sortie de là, j'ai compris que il fait grâce à qui il veut. Je suis sortie de ce moment-là en se disant, je ne suis pas juste. Comment je peux avoir la prétention de croire que j'étais aussi juste? Je suis sortie de là en se disant, d'avoir la certitude que Dieu m'aimait, mais ça n'empêchait pas les épreuves. Je suis sortie de là en me disant, je dois faire attention à mon cœur dorénavant. Au fait, c'est vraiment des choses qui arrivent. Quand ça vous arrive,
j'aimerais m'adresser à quelqu'un. Quand ça t'arrive, tu deviens un peu insensible, tu n'arrives pas à prier. Pendant le moment de prière, rien ne sort. Tu ne penses à rien du tout pendant la prière. Vous n'êtes pas devenu un démon. Vous vous battez avec les émotions qui se passent au-dedans de vous. Ce qui est bien, ce n'est pas rester dedans. Ouais. Ce qui sera bon pour vous, c'est de se battre contre cela et de vaincre, de laisser l'amour de Dieu remplir votre cœur. Parce que ce n'est qu'après cela qu'on peut se débarrasser de tout ce qu'on a ressenti. Parce que moi, je n'en parlais pas. Je parlais de rien, de tout ce que je ressentais dedans moi. Là, j'en parle. À ce moment-là, mais en ce moment-là, je ne partageais rien. Même quand ma mère me posait la question, toi qui aimes parler, qui aimes faire rire, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ça va. Ce n'est même pas pour jouer un rôle. Je disais seulement ça va. Au fait, je ne ressentais plus le chose. Mais t'imagines, tu aurais pu rester. Il y a des gens, ils restent en fait comme ça. Les gens restent au fait dans ça. C'est ça le piège. Je me demande, je sais que ça allait se passer. Je sais que ce moment de vaincre, ça allait se passer. Mais je demande si c'est bien aimé. Là, n'était pas venu ce jour-là. Je serais encore restée peut-être longtemps avec ça. Mais la présence de Dieu a brisé ce mur que j'avais mis tout autour de moi. Gloire à Dieu, nous avons Nadège. On appelle juste la juste Nadège. Juste la parfaite. Mais tu vois, c'est aussi pour ça que il faut pas fuir son église locale. Exact. Ça, beaucoup de personnes, quand ils sont fâchés, quand ils ont les épreuves, c'est la première chose. Ils vont s'enfermer, ils coupent l'église locale. Mais il faut pas fuir l'église locale parce que ce réveil intérieur-là, parfois, ça vient justement quand tu es juste avec les autres, quand justement, toi, tu n'as pas de force. Les gens autour de toi, ils ont la force, ils ont ce qu'il faut. Prier avec les autres. Animer ça, tu vois. Et vraiment, c'est une interpellation. Moi-même, je sais que plusieurs fois où j'étais peut-être au plus bas, juste tu rentres à l'église, peut-être au début, mais à un moment, c'est comme si ton esprit à l'intérieur est réveillé et tu réalises même le mensonge, en fait. Le mensonge de la situation, le mensonge du diable. C'est un menteur, c'est un voleur, il veut voler ta paix, etc. Tout simplement parce que tu n'es pas resté seul. Donc, faut pas rester seul. Faut pas fuir l'église. Il faut avoir le courage d'y aller et de dire, je veux pas rester dans cette situation, en fait. Et la louange, l'adoration et le parler en langue, ça, c'est les 3 choses que je sais que quand tu es au plus bas, si tu appliques l'une de ces 3 choses-là, tu vas pas rester au même niveau, même si c'est pas évident. Parfois, tu es dans la présence de Dieu. Sur le moment. C'est ça. Parfois, tu es dans la présence de Dieu, tu n'as même pas de mots. T'es juste là. Et l'église, ça aide à ce moment-là, parce que tout seul dans ta chambre, ça peut être plus difficile. Mais là, t'as l'église, t'entends les autres prier, c'est comme tu peux être plus facilement porté. Et c'est vrai que quand à ce moment-là, t'es dans ton église alors que tu voulais pas du tout y aller et que tu sens la présence de Dieu, mais c'est à ce moment-là aussi que tu te rends compte à quel point t'es en mauvais état. Quand Dieu te touche, tu te dis waouh, c'était aussi sombre, c'était aussi douloureux et quelquefois c'est pas un dimanche, c'est pas une réunion, mais c'est cette réunion qui nous permet de tenir, c'est pas la réunion en tant que telle, mais c'est ce qu'on a vécu dans la réunion qui va nous permettre de tenir pour la semaine et de semaine en semaine on va se fortifier et puis à un moment donné on va se dire waouh, je vais mieux, merci, tu m'as relevé. Mais aussi il y a toute la notion, dans la souffrance il y a les émotions, sont toutes impliquées. Et là c'est le côté rationnel, en tout cas maintenant. Oui, docteur Stéphanie. Non, mais dans le sens, si j'avais un conseil à donner que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est quand tu es dedans, tu es pris dans l'émotion. Mais avoir quelqu'un de sage qui a passé la souffrance, puis te dire, regarde, moi, là, je repasserai pas les 10 dernières années. Mais une chose est certaine, et je l'ai prêché, je ne les retraverserai pas, mais ces 10 dernières années-là m'ont changé pour le mieux. Ma prédication a changé, ma compassion, tout a changé, ma relation avec Dieu. Et quand tu es dedans, au lieu de voir juste ce que Dieu n'a pas fait, tu dis, il y a un but. Mais tu es trop dans ta souffrance puis dans tes injustices. Mais c'est pour ça que juste de prendre un pas à côté, puis de dire, Saint-Esprit, pour une femme, même en ce moment, de dire, mets-la comme à côté, qu'elle change son regard de 10 degrés. De dire, au lieu de voir... Tu n'as pas à lutter contre Dieu. C'est vrai que ça fait mal. Ça va. Mais de dire, montre-moi, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire à travers moi? Tu sais, de Joseph, de tout... Tu sais, il a voulu pour le mal, tu l'as changé en bien, que de tout ce qu'on traverse, il peut en sortir du bien. Il va en
sortir du bien. Et c'est pour ça que... Et ça aide à traverser l'épreuve, puis à pas se permettre de dire, parce que je veux croire contre toute espérance. C'est qu'il y a une fin à l'épreuve. Oui. Et c'est pas juste une fin de pas rien. Ça va être plus glorieux. Exact. Mais quand tu es dedans, tu l'oublies. Tu sais, ça prend quelqu'un qui te le rappelle, de dire... Tu vas t'en sortir, puis tu vas sortir glorieux. Moi, je le dis tout le temps. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Non. C'est une phrase que c'est comme si c'est dans ma tête. C'est comme, dès que c'est un peu dur, c'est ça qui vient. C'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ouais. C'est comme... Le matin arrive. C'est automatique. Mais un des autres pièges de l'ennemi, c'est de te dire qu'il n'y en a pas de solution. Parce que tu dis, j'ai tout essayé, j'ai fait ci, ça n'a pas marché. Là, tu négocies avec Dieu, mais il y a toujours une solution. Et ça, c'est l'ennemi, c'est le menteur qui vient te dire, regarde, Dieu il t'a oublié, Dieu il l'a pas fait. Ça, c'est des mensonges. Et tu vois, quelquefois, la solution aussi, tu peux pas y accéder parce que tu n'as pas gardé ton cœur, en fait. Et du coup, la solution de t'ouvrir, la solution de recevoir une parole, c'est comme tu t'en éloignes parce que tu fermes ton cœur. Et les derniers jours, je relisais l'histoire de David. Et David... Bon, on le sait. Tous les textes sont ses textes préférés. Tous les personnages bibliques sont ses personnages préférés. Et un homme selon le cœur de Dieu. Et moi, quand je lis l'histoire de David, je trouve qu'il fait des choses qui sont pour moi dérangeantes, tu vois, comment il honore des personnes, comment il aime des gens qui ont fait du mal à son entourage aussi. Mais je me dis, c'est ce cœur que Dieu a dit, c'est un cœur, c'est un cœur comme moi, c'est un cœur que j'aime. Et tu vois, David, quand Saül meurt, déjà tu vois qu'il l'a pas tué, etc. Tu te dis, waouh, bon, peut-être, voilà, il voulait pas tuer quelqu'un, soit. Tu te dis, il a peut-être des valeurs fortes. Mais quand Saül meurt, en fait, il prend le deuil. Il se met à pleurer. Il a un cantique. Il pleure sincèrement la mort de Saül qui a voulu tuer David. Et je me dis, dans ma vie, si j'avais eu un Saül, est-ce que vraiment c'est la première chose que j'aurais fait? Pris juste un petit morceau je vais aller à son enterrement, puis je vais faire un discours. C'était un homme, une femme extraordinaire. Tu sais, c'est quelqu'un qui t'a poursuivi toute ta vie, qui t'a forcé à fuir, qui t'a tout perdu pendant des années. Mais en même temps, il y a la royauté, mais il ne pense même pas à ça. Et puis d'autres gens, tu vois, le chef de l'armée de Saül, quand il meurt, là aussi, il prend le deuil, alors que c'est quelqu'un qui, littéralement, son travail, son métier, c'était de tuer David. Et tu vois, je me dis, ça, c'est quelqu'un qui a su garder son cœur dans l'épreuve. Et de voir comment David réussissait à aimer et aimer ses ennemis au point de ne pas vouloir leur mort, non seulement à ne pas vouloir leur mort, mais à ne pas se réjouir une fois que leur mort est arrivée, alors que toi-même, quand tu lis, t'es soulagé quasiment que Saül meurt. Tu te dis, enfin. Mais lui, non, tu vois, pour lui, c'est un vrai sujet de tristesse. C'est vraiment une question de cœur. Et comme Stéphanie, tu disais, de perspective. Parce que tu vois, quand tu parles, beaucoup de gens ne réalisent pas que tout le monde a son épreuve, quelque part. Mais on choisit de réagir différemment. Quand tu vois le peuple d'Israël et Moïse, ils arrivent là où il y a des eaux amères. C'est la même épreuve. Hein. Je pense que Moïse aussi voulait boire de l'eau, comme tout le monde. Mais Moïse, lui, il lève les yeux vers Dieu. Le peuple, il commence à penser en Égypte. Et quelquefois, on ne réalise pas. Ils avaient le même problème, en fait. Oui. Ils avaient le même problème, exactement. Sauf qu'il y a des gens qui ont choisi de zoomer sur le problème et de ne juste pas lever les yeux. Et même dans la parole, Dieu dit qu'il le fait à cause de Moïse. C'est pour Moïse qu'il le fait, en fait. Et quelquefois, on ne réalise pas que c'est vraiment une question de où sont mes yeux. Tu vois? Le cœur, là, ça va directement avec là où tu regardes. Si tu regardes à Dieu, tu vas voir que ton cœur sera mieux dans l'épreuve, si on peut dire ça comme ça. Mais si tu zoomes sur l'épreuve, ton cœur va s'endurcir. Et c'est vraiment un choix, parce qu'on le dit, on sait que ce n'est pas évident. Il y a vraiment des personnes pour qui c'est très difficile, mais parfois il va falloir forcer son âme à dire, je veux regarder à Dieu, en fait. Je veux lever les yeux vers le ciel, parce que mon secours me vient de là. Il y a des injustices, oui, que tu as vécues. Il y a des choses terribles qui te sont arrivées.
On ne veut pas banaliser Non, ça. c'est ça. Mais il va falloir lever. Ça va peut-être te demander du courage. Peut-être tu vas pleurer en le faisant. Mais aujourd'hui, accepte de lever les yeux vers le ciel parce que l'état de ton cœur dépend directement de ce que tu vois en fait. Si c'est la situation que tu vois, ton cœur sera peiné et il va s'endurcir. Mais si tu choisis de lever les yeux vers Dieu, c'est pas que la situation va forcément disparaître du jour au lendemain, mais il y a un renouvellement de l'intelligence qui va commencer. Tu vas commencer à te dire, mais en fait, c'est possible. En fait, oui, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. En fait, il y a eu ces eaux amères, mais le Seigneur a changé cette eau amère en eau douce. Tu vois, il y aura une foi, une espérance qui va venir, et ça change le visage, comme le visage de Anne. C'est juste, la situation a changé dès l'instant où elle a perçu quelque chose. Quand elle regardait la peine, c'était dur dans son âme. Mais dès qu'elle a cette rencontre avec Dieu, elle lève les yeux vers lui, là, il y a quelque chose qui change. Donc, je veux vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui. Lève les yeux, même si c'est dur, le Seigneur a quelque chose pour Moi, toi. j'aimerais dire, ressentir l'angoisse, ressentir toutes ces choses, c'est normal. Vous n'êtes qu'un être humain. Mais ne restez pas dans ça. Dans mon exemple, c'était l'insensibilité. J'étais devenue insensible. Et le piège du diable, c'était que je m'isole. Et j'ai commencé à m'isoler, à rester seule. Je fouillais la compagnie d'autres personnes parce que je ne voulais pas que mon cœur soit dévoilé devant ces gens. Je ne voulais pas partager mes émotions. Alors, s'il y a un conseil à vous donner, ne restez pas seul pendant ce moment. Allez à l'église, même lorsque vous ressentez rien du tout. Mais allez à l'église. Ne restez pas dans l'isolement. C'est parce que lorsqu'on est seul, je peux dire dans les ténèbres, c'est là où le diable règne. Quand vous êtes seul, vous êtes isolé, c'est là où il viendra avec des pensées pour te garder dans cet état-là. Allez à l'église, voyez des frères, ouvrez-vous. Vous sentez rien. Dieu est plein d'amour. Dieu ne vous rejettera jamais. Dieu même comprend. Lorsque vous êtes dans cet état-là d'insensibilité, Dieu a toujours ses bras ouverts pour vous. Ne restez pas seul. Cherchez un frère. Allez à l'église. Même si après l'église, vous n'avez rien ressenti, c'est pas un problème. Le lendemain, allez-y encore. Ne restez pas seul. Surtout pas seul. Tu voulais dire, Stéphanie? Ben, c'est tellement vrai de garder ces liens-là. De ne pas rester seul, mais de... En fait, c'est la notion, quand tu dis de garder son cœur, mais de regarder à Dieu, c'est faut avoir une bonne fondation dans le sens qu'il faut que, comme Nadège tu dis aussi, que Dieu nous aime, peu importe ce qu'on a traversé, peu importe si notre cœur est dur, ses bras sont ouverts, il est toujours tendu. Et quand on fait ce pas de foi-là, puis on va vers lui, mais moi, ça a été des fois dans les moments de plus grande souffrance, mais mes meilleurs temps avec Dieu. Et c'est là que la vie chrétienne devient plus qu'un rituel, une religion. Ça veut dire que peu importe le reste, moi, j'aime Dieu. J'aime Jésus. Puis Jésus, il va prendre soin de moi, tu vois. Et c'est là qu'il faut faire confiance que c'est pas sur nos mérites, tu sais. C'est pas parce que je le mérite, pas parce que c'est injuste. Juste parce qu'il m'aime, parce qu'il est souverain, puis il a vaincu la mort, il est puissant. Donc, de dire peut-être d'aller à l'église, puis d'aller faire ce pas foi, de dire, ouvre ton cœur, j'ouvre mon cœur. Seigneur, viens me visiter, viens me consoler, puis viens fondre cette espèce de protection qui est sur mon cœur, qu'il veut faire enlever. On va terminer, on veut prier pour vous. Je vais laisser Aurélie prier pour vous en terminant. Amen. Donc on va prier, on va lever nos yeux vers le Seigneur, comme on a dit dans cette émission. Seigneur, nous te bénissons et vraiment merci. Merci parce que tu mets le doigt sur certaines choses. Merci Seigneur pour ma sœur que tu es en train de libérer en ce moment même, alors qu'elle choisit de lever le regard vers toi, alors qu'elle exprime le fond de son cœur. Seigneur, tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Alors qu'elles sont là, elles déposent leur fardeau. Seigneur, nous croyons en ta fidélité. Et nous déclarons que ta fidélité parle dans la vie des sœurs qui sont là, en train de déverser en toi maintenant. Merci Seigneur, parce que tu les rencontres dans leurs besoins. Merci pour ces cœurs que tu soulages
Je crois qu'au travers de cette émission, Seigneur, il y a des cœurs qui sont soulagés. Il y a des personnes qui avaient enfui des choses. Merci parce que tu as mis à la lumière. Et maintenant, vous pouvez déposer ces choses au pied de Dieu. Vous pouvez vraiment le déposer et dire, Seigneur, je te dépose cette chose, cette amertume qui était rentrée dans mon cœur. Seigneur, elle dépose à leurs pieds. Nous déposons ces choses à tes pieds. Nous refusons, les rejetons de l'amertume dans notre âme et nous choisissons de lever nos regards vers toi. Le secours nous vient de toi. Seigneur Jésus, je prie afin que tu ranimes un cœur maintenant, que tu donnes la vie à ce cœur, que ce qui était sec retrouve la vie maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Esprit de vie, nous t'invitons dans le cœur de cette femme qui souffre depuis tant d'années, qui n'arrivait pas à relâcher cette douleur, cette souffrance qui s'était enterrée dans l'épreuve. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la vie, que la vie s'attache à ce cœur maintenant. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, fais ton œuvre et que des bouches soient remplies de joie alors que nous prions, que des bouches soient remplies de joie parce que tu arraches, nous arrachons ces choses qui étaient ancrées dans les cœurs et qui créaient cette amertume. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons des visages qui changent comme le visage de Anna changeait. Ton visage change au nom puissant de Jésus-Christ. Que la joie de Dieu, que la paix de Dieu soit ton partage aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu fais ce travail que toi seul peux faire, précieux Saint-Esprit. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors n'endurcis pas ton cœur dans cette épreuve. Laisse le Seigneur régner. Laisse le Seigneur faire couler à nouveau la vie parce que tu n'as pas reçu un cœur de pierre, mais un cœur de chair et un cœur qui veut battre, un cœur qui veut ressentir, un cœur qui veut et qui peut encore expérimenter la présence de Dieu, mais aussi l'amour, aussi la joie. Ces choses n'appartiennent pas au passé. Elles sont pour aujourd'hui. Elles sont encore aussi pour demain. Et alors, nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie et on se retrouve vendredi et vendredi on va encore aussi ensemble avoir un temps de prière pour vous qui passez par des moments difficiles. Donc on s'est dit à vendredi, bye bye.